c'est Audrey, changement de décor. Aujourd'hui, on est dans la bibliothèque. Pour celles qui me suivent, ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'on va parler lecture. Je vais vous présenter les derniers livres que j'ai terminés. En 2018, je vous ai partagé peu de vidéos sur le thème de la lecture. Alors c'est pas le thème principal de cette chaîne, c'est des vidéos qui sont peu regardées et donc du coup c'est pour ça aussi que c'est pas les vidéos qui prennent le dessus sur cette chaîne, c'est totalement normal, et aussi parce que mon rythme de lecture en 2018 c'est beaucoup ralenti. J'ai été, voilà, je suis particulièrement occupée, la tête un peu prise, fatiguée, donc du coup j'avais pas forcément l'envie, la tête à la lecture et surtout pas le temps du tout. Donc là depuis quelques mois j'ai repris un rythme de croisière. Mon rythme de croisière c'est à peu près un livre par semaine. Là maintenant je suis sur plutôt un livre tous les 2-3 semaines. Donc bon, arrivé l'été après ça s'accélère un peu dès qu'on a du temps, mais voilà, là j'ai pu du coup accumuler 5 lectures dont je vais vous parler tout de suite. Alors le premier c'est un roman, alors ça c'est vraiment les romans que je lis l'été, c'est pas du tout mes lectures préférées. C'est d'Hélène Field, Bridget Jones, folle de lui, tout le monde connaît Bridget Jones en livre, en film, tout le monde connaît. Donc moi ça fait partie des romans, comment on appelle ça ces romans-là? Enfin pour moi c'est vraiment les romans humoristiques et pas prise de tête que j'aime lire l'été. En général l'été, voilà, je me fais 1 ou 2 romans comme ça, ou vraiment en période lorsque j'ai envie de déstresser, de prendre des vacances dans ma tête, on va dire. Ce genre de lecture, eh bien ça fait rire, on oublie complètement, on n'est pas sur des sujets sérieux. Alors j'avais un très bon souvenir de Bridget Jones, je l'ai retrouvée avec grand plaisir, avec sa maladresse habituelle. Donc là on est vraiment sur des thèmes Bridget Jones maintenant elle a des enfants, elle est adulte, donc ça a été pas mal du tout de la voir évoluer avec la technologie actuelle. C'était assez drôle, je me suis un peu reconnue dans certaines situations, mais voilà, c'est vraiment le livre à lire pas prise de tête, qui se lit très rapidement. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est un peu écrit sous forme de journal, et c'est vraiment le début de... Alors par exemple je vais vous montrer, alors elle était obnubilée par exemple par son poids, donc vous aviez par exemple, samedi 21 avril, poids, donc 78 kg, minutes passées sur le vélo d'appartement, 0, minutes à nettoyer le placard, 0, minutes passées à apprendre comment utiliser les télécommandes, 0, résolution tenue, 0. Et vous avez, enfin, ça à chaque fois en début, c'était juste à mourir de rire. Après, elle se met sous Twitter, donc vous avez des conversations avec des tweets, pareil, qui sont super drôles. Donc voilà, le livre, pas prise de tête. Si je devais lui donner une note, un 3,5 sur 5, parce que c'est pas mes romans préférés, mais voilà, ça se lit tellement facilement, c'est tellement agréable, ça mériterait peut-être plus, mais je suis pas très objective vu que c'est pas trop le genre de roman que je lis habituellement. Alors ensuite, un autre roman, donc là c'est un peu un classique on va dire, parce que ce prix a reçu le prix féminin, je l'invente pas, hein, je ne m'en rappelais absolument pas et je ne le savais absolument pas, c'est écrit juste derrière. Le Zèbre a obtenu le prix féminin 1988. Alors pourquoi j'ai lu ce livre? Si vous avez vu ma vidéo 20 jours, 20 bonheurs, dans un de mes bonheurs que je vous partageais, je vous disais que j'ai eu un intervenant fabuleux dans ma formation sportive que je fais actuellement, et à un certain moment il parle de couple, tout ça, et il nous glisse comme ça, on voit que vous n'avez pas lu Le Zèbre. Et je me suis dit tiens, Le Zèbre, nanana, et j'ai cherché ce que c'était. Alors Le Zèbre, c'est tout simplement un roman un peu d'amour, ouais, un roman d'amour assez classique d'un homme qui essaye de reconquérir sa femme. Mais alors vraiment, il essaye tout et n'importe quoi on va dire, parce que c'est un homme qui est assez farfelu, et c'est un très beau roman d'amour. Alors c'est pas romancé, l'histoire d'amour folle et passionnante, c'est juste un peu tout ce qu'il va mettre en place pour continuer à séduire sa femme, et moi je trouve que c'est très joli. Parce que, enfin, moi je suis en couple depuis 8 ans, j'ai la chance d'avoir trouvé peut-être ce qu'on appelle l'âme sœur, sa moitié, et tous les jours, nous on essaye de se reconquérir, et il y a plein, voilà, des situations et des choses qui m'ont vraiment parlé dans ce livre, et que voilà, j'ai pensé que je serais capable de faire
pour mon chéri et que lui serait capable de faire pour moi tellement on s'aime. Donc vraiment c'est une ode à l'amour. Si vous êtes voilà, si vous avez des petits soucis de couple, peut-être que ça pourrait raviver votre flamme, vous mettre en exergue que ce qui compte vraiment c'est l'amour qu'on a entre soi, au lieu de se focaliser sur celui qui n'a pas vidé de la vaisselle ou s'il a laissé traîner son slip à côté de la douche au lieu de le mettre dans la panière, je sais pas, mais voilà, c'est un livre un peu qui remet les idées en place et qui remet l'amour à la place qu'il devrait avoir dans la vie de tous les jours. Si je devais lui mettre une note, ça serait un 3 sur 5 parce que je l'ai lu rapidement parce que c'était petit, mais voilà, je le relirai pas. C'est un classique, voilà. Je pense que ça fait partie des classiques qu'il faut avoir lu par exemple. Ensuite, toujours un livre que vous avez vu peut-être 2-3 fois passer dans des vidéos si vous me suivez ou sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, ben, je vous mets toujours les liens en barre d'infos. Comme par magie. Alors là, on est sur un livre purement de, on va dire, développement personnel. Ça a été écrit par Elizabeth Gilbert qui a écrit Mange, prie, aime. Mange, prie, aime, ça fait partie de mes romans pareils que j'ai lu l'été mais que j'ai adoré. Voilà, un roman coup de cœur. Par exemple, pour moi, ça fait partie de mes romans coup de cœur. Donc là, on est sur un livre de développement personnel qui va parler de la créativité. Donc souvent, quand on pense à créativité, on va penser à de la lecture, à de l'écriture, de la peinture. Mais sauf que là, vraiment, Elisabeth a vraiment ce don d'écrire avec humour et de dédramatiser en fait tout le processus de création. Alors la création, ça peut être tout simplement, ben moi lorsque je vous partage des vidéos, une personne qui va faire de la couture, une personne qui va faire de la, qui va écrire. Elle nous invite vraiment à nous encourager, et elle nous encourage à créer quoi qu'il arrive. Elle nous explique que ben, même si ce qu'on fait, ça n'a aucun but, aucun objectif, même si on ne devient pas l'écrivain le plus connu du monde, si on n'écrit pas de best-seller, même voilà, si mes vidéos ne sont pas vues à des millions de vues, ben, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire quelque chose qu'on aime, de partager, d'être créatif, d'être inspirée, inspirante. Et c'est un livre, alors il est corné partout parce que j'y ai noté des tas de choses. Ça y est, je vous ai trouvé une phrase qui peut à peu près vous parler. Donc, bon, c'est au milieu d'un tout un passage où elle dit par exemple « Peut-être que ma créativité n'aura pas toujours du succès, mais ce ne sera pas la fin du monde. » Mais c'est exactement ça, de dédramatiser les choses, d'arrêter de viser très haut, de toujours se dire je ferai demain, je ferai quand ça sera parfait. Voilà, si je fais, il faut que j'ai tel résultat. Non. Voilà, soyez créative, soyez inspirante, inspirez-vous, mais surtout lisez ce livre, il est génial. Alors je crois que je vais garder le meilleur pour la fin. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier livre que j'ai lu. Là, je viens de terminer celui-là, pardon, vous ne le voyez pas. C'était Frères de sang de Jacomette Raven. Alors, les Jacomette Raven, c'est des romans, des polars qui se passent dans l'univers de la franc-maçonnerie. Alors, moi, j'ai toujours été intriguée par la franc-maçonnerie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par les symboles, par l'Égypte, par la franc-maçonnerie, par les Templiers. Est-ce que j'ai eu une autre vie voilà, en parallèle, enfin je sais pas, mais c'est toujours des sujets qui m'ont intéressée. Donc, en tant que roman policier, c'est pas forcément une réussite, le Frère de sang. Je sais que de chez eux, j'ai lu, le premier qu'ils ont écrit est vraiment très très bien, j'avais adoré, qui s'appelle, je vais vous retrouver ça. Ouais, le premier, donc je crois qu'ils ont écrit, ça s'appelle Le Rituel de l'ombre. Je pense que c'est comme ça que je les ai découverts et j'avais adoré. Le Frère de sang, on est sur un bon roman polar qui se divise, donc un chapitre se passe à l'heure actuelle à Paris, un autre se passe à l'époque de Nicolas Flamel. Nicolas Flamel a été, enfin on ne sait pas trop s'il l'a vraiment été, mais un alchimiste. Donc on a vraiment ces deux histoires en parallèle, ça permet un peu d'avoir ce côté un peu suspense d'un chapitre à l'autre, donc ça se lit rapidement, il y a un assez bon rythme. Mais par contre, c'est un peu tiré par les cheveux. Vous allez aimer ce genre de livre, pareil comme je vous le disais, si vous aimez un peu le côté historique, le côté symbolique, la franc-maçonnerie, les livres comme Dan Brown, Da Vinci Code par exemple. Mais c'est pas une franche réussite dans le sens où ça fait un peu trop cliché, on va dire. Et je trouve que l'histoire est un peu tirée par les cheveux, quoi. Le mec il arrive à résoudre super facilement une énigme en 2-3 trucs alors que ça fait des centaines d'années qu'elle existe et lui en 2-3 mouvements, voilà, en 2-3 réflexions, oh tiens je vais appuyer là, oh tiens je vais faire ci, oh tiens une porte s'ouvre. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je peux vous le conseiller quand même si vous voulez découvrir un peu l'univers de la franc-maçonnerie parce que vraiment, alors là c'est détaillé, hein, franchement, si vous vous intéressez au sujet,
intéressez-vous à ces deux auteurs, parce qu'en fait c'est deux auteurs, Giacometti et Raven. Et voilà, Le Frère de Sang, c'est pas le meilleur qu'ils ont écrit, mais voilà, une lecture que j'accorderai la note de 3,5 sur 5. Et ensuite je termine par un immense coup de cœur. Je suis une fan de Fred Vargas. Fred Vargas est une auteure, hein, c'est pas un homme, Fred Vargas, qui est médiéviste aussi. Alors vous savez peut-être ou pas, mais j'adore les romans policiers, mais j'aime surtout les romans historiques. Alors qu'on a des romans, des polars historiques, alors là c'est le comble. J'aime aussi les fantaisies et j'aime particulièrement Fred Vargas qui écrit des romans policiers où vraiment le centre, on n'est pas sur du thriller, on n'est pas sur des morts voilà, gore avec de la médecine légale, tout ça. On est vraiment sur de l'enquête policière, des dialogues. C'est vraiment ça qui fait tout le charme de Fred Vargas. C'est tous ces dialogues, c'est toute la richesse des personnages, c'est toute leur intelligence, c'est la subtilité des blagues, c'est la subtilité... C'est des livres qui sont tellement intelligents. À chaque fois que j'ai lu un Fred Vargas, j'ai appris des tas de choses, mais ça va être sur la botanique, ça va être sur l'histoire, ça va être sur la flore, la faune, ça va être... On apprend toujours quelque chose. C'est très très dynamique parce que je vous ai dit, c'est que des dialogues et ils ont vraiment tous des personnalités uniques, des tempéraments bien trempés. Alors moi, pour moi, c'est un 5 sur 5, mais haut la main, cette histoire-là, elle est particulièrement prenante. Le dénouement, mais waouh, franchement, j'en ai presque des frissons. Si vous ne connaissez pas cet auteur, mais foncez, foncez. C'est d'une intelligence, c'est d'une subtilité, c'est d'une finesse. C'est génial, c'est le roman policier à connaître, à lire. C'est une française, il y a tout bon. Il y a tout bon dans ses livres, j'ai jamais été déçue. Et là vraiment, quand sort la recluse, pardon, waouh, vraiment l'histoire, c'est vraiment un bijou. Cette vidéo est terminée. Alors là, on est dans une partie de ma bibliothèque où je range principalement mes romans de développement personnel, parce qu'après tout le reste de mes livres, de mes romans sont en fait à l'étage du dessous où j'ai classé par roman policier, roman fantasy, tout ça. Et ce que vous voyez en arrière-plan, je vous l'avais peut-être jamais dit, mais c'est un peu tous les romans de développement personnel que j'aime beaucoup. Donc il faudrait que je vous en parle un peu plus souvent parce qu'il y en a vraiment des super. Je vous avais fait une vidéo qui peut vous servir si vous intéressez à ce sujet. C'est 3 livres pour être plus heureux. Ouais, je pense que c'est ça. Et où j'avais partagé 3 coups de cœur lecture. Et voilà, donc voilà, souvent quand je filme mes vidéos lecture, je me mets ici parce qu'on a une belle luminosité et qu'on a ce fond là avec ces livres que j'ai toujours à côté de moi. Et voilà, je suis très contente de vous avoir fait une vidéo lecture, ça me tient vraiment à cœur. Je sais que c'est pas les vidéos les plus regardées, mais je m'en fiche, hein. Comme dirait Elisabeth, bah écoutez, on s'en fiche. Je fais, même si je suis vue que par une personne, et ben tant pis. J'ai pris tellement de plaisir à vous tourner cette vidéo et à vous partager mes passions et ces quelques lectures que ça en vaut vraiment la peine. Donc ça, c'est vraiment le message de fin. Arrêtez de vous mettre des barrières, arrêtez d'être perfectionniste et lancez-vous. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye. He be coming to me hard like a killer mafioso.